Bien-aimé, demeure abondamment béni et que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dispose encore ton cœur afin que tu puisses recevoir ce message dans la simplicité de cœur et la simplicité de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, j'ai entendu certains se disant serviteurs de Dieu et d'autres chrétiens aussi, prétendus chrétiens, dire carrément qu'il n'y a aucun juste sur terre. Donc tout le monde est pécheur. Il y a un passage ici auquel ils ont l'habitude de s'appuyer. Mais la parole de Dieu est que si tu ne la comprends pas, tu seras dans la confusion. C'est pour ça que c'est important de ne pas enseigner du n'importe quoi, de peur d'attirer le jugement de Dieu sur nous, comme Jacques 3, verset 1 a dit. Et dit qu'un grand nombre parmi vous ne se mettent pas à enseigner, car vous serez plus sévèrement jugés. Parce que ceux qui enseignent, il suffit de transmettre un faux message, ils embarquent tout le monde dans le faux. Et voilà comment les âmes seront égarées. Et s'ils enseignent aussi ce qui est en conformité avec la vérité, plusieurs aussi sont éclairés. Bien aimé, on va examiner le passage auquel ceux-là ont l'habitude de s'appuyer pour dire que tout le monde est pécheur. Et aujourd'hui même, quand vous demandez à certains chrétiens que est-ce que vous êtes juste ou vous êtes pécheur, ils vont carrément vous dire que il n'y a aucun juste sur terre, donc tout le monde est pécheur. Et d'emblée, ce qu'il doit comprendre, c'est que les pécheurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc si tu es pécheur, sache que tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Voici le passage auquel ils ont l'habitude de s'appuyer à Romains 3, verset 9. Romains chapitre 3, verset 9 à 20. Écoutons ce que ça dit. Et son explication qui sera aussi donnée. Romains 3, verset 9 à 20 nous dit: Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Voilà donc le passage auquel ils ont l'habitude de s'appuyer, qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est Paul qui est en train de parler ici. La Bible ne se contredit pas. Il continue au verset 11 et dit: Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il dit: leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Bon, pour ne pas faire une longue lecture, je vais survoler ça. On va prendre à partir du verset 18. On dit: la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. On dit: or, au verset 19, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Au verset 20, on dit: car nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, on parlait à ceux qui sont sous la loi et ceux qui continuent à pratiquer les œuvres de la loi, parce qu'aucun d'eux ne sera justifié par ces œuvres-là, ne sera rendu juste par ces œuvres-là. Mais quand tu es déjà sous la grâce et la vérité en Jésus, parce que Jésus est venu rendre tous ceux-là qui ont la foi en lui juste, on va lire le passage. Sache aussi que toi aussi tu es juste, si tu as la foi en Jésus, la véritable foi. Voici ce que Romains 5, verset 19 nous dit. Romains 5, verset 19. Il dit: car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. L'obéissance d'un seul, c'est Jésus qui a obéi. La désobéissance d'un seul, c'est Adam. Voilà, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Et seront rendus justes comment? C'est pour cela que les uns les autres doivent comprendre même comment est-ce qu'on devient juste. On va prendre Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Romains 1, verset 16 à 17. Écoutons bien. Romains 1, verset 16 à 17 nous dit. Il dit: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Il dit: parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi.
selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc celui qui est juste, c'est celui qui a la foi. Ne confondez plus ces choses-là. Romains 5, verset 1 nous dit, Romains 5, verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, étant donc rendus justes par la foi. Voilà. Donc sachez que celui qui a une véritable foi en Jésus est juste. On va continuer à Romains 3, verset 21 à 22. Romains 3, verset 21 à 22 nous dit. Romains 3, verset 21 à 22 nous dit. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. On dit justice de Dieu par la foi en Jésus, Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Donc la justice de Dieu, par la foi en Jésus. Quand tu as la foi en Jésus, tu es juste. Il faut que tu comprennes cela pour ne pas mélanger tout. Voilà, on continue ici. Tu es juste, tu es aussi saint. Éphésiens 1, verset 4. Écoutons ce que Éphésiens 1, verset 4 nous dit. Bon, pour ne pas faire une longue lecture, donc si vous prenez Éphésiens 1, verset 4, parle là-bas que nous sommes saints. Et Hébreux 13 aussi, verset 11 à 12. Hébreux 13, verset 11 à 12. On a aussi Philippiens 4, verset 21 à 22 qui parle des saints. Quand on parle des saints là-bas, saluer les saints de tel, on parle des enfants de Dieu. Ce n'est pas les anges, on parle des enfants de Dieu. Bon, on continue à Hébreux 10, verset 10. On dit par l'offrande du corps de Christ, nous sommes sanctifiés une fois pour eux tous. Donc, un enfant de Dieu est juste et saint. Voilà. Et il est aussi parfait. Parce que Hébreux 10, verset 14 dit, c'est par l'offrande du corps de Christ que nous sommes, tous ceux-là qui sont sanctifiés sont aussi amenés à la perfection pour toujours. Voilà, Hébreux 10, verset 14, lisez. Et vous allez comprendre pour ne plus mélanger tout. Donc, un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu qui a la foi en Jésus, est juste, il est saint et Dieu l'a amené à la perfection pour toujours. Mais cela ne veut pour autant pas dire que comme il a obtenu la justice de Dieu par la foi, cela doit l'amener, et qu'il est saint et juste et parfait, cela doit l'amener à mener une mauvaise vie. On sait que quand on est propre, on doit aussi marcher dans la propreté pour ne pas se salir. C'est pour cela qu'Apocalypse 22, verset 11 dit quelque chose ici. Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 11. Écoutons ce que ça nous dit ici. Apocalypse 22, verset 11 nous dit. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Donc toi qui ne veux pas être juste, que tu as décidé d'être injuste, sois encore injuste. Toi qui ne veux pas être pur et que tu as décidé de te souiller, sois encore souillé. Il dit, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc il y a la justice pratique qu'on pratique, il y a aussi la justice qu'on a obtenue, qui nous a été imputée. Voilà, par la foi. On a obtenu cette justice par la foi. Et voilà. Donc, si tu es saint, sanctifie-toi encore. Donc, ce n'est pas le libertinage. Donc, voilà un peu ce qu'il fallait que nous partageons. Un véritable enfant de Dieu est saint, juste et parfait. Comprenez cela comme ça. Donc, toi qui crois que tu es pécheur, tu n'hériteras pas la vie éternelle. Parce que le Seigneur est venu sauver Il est venu enlever les pécheurs de leur état de péché pour les rendre justes, saints et parfaits afin qu'ils héritent la vie éternelle. Donc voilà un peu cela. Au nom de Jésus-Christ, Amen.